Petite marche aujourd'hui pour la vidéo de MV sur le fly. On est sur le fly pas à peu près. On s'en va marcher dans... Est-ce qu'on voit pas bien sur la caméra? C'est marqué Probiski. Petit chantier à Saint-Prosper, Dorchester. Bref, on part ça, MV sur le fly. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à vous parler? On va reparler du fameux signal WOW. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait une vidéo, il pas trop long, alors allez voir la vidéo qui va popper en haut à droite de l'écran si vous voulez plus de détails, mais je vais vous faire un petit résumé vite. En gros, le signal WOW est un signal détecté par un télescope, un son sur une fréquence que normalement juste les humains ou les entités intelligentes utiliseraient, mais c'est un peu ça. Le signal WOW, et j'écoutais une émission qui s'appelle Le dossier de la NASA, c'est ça le nom. Et bref, ça parlait là-dedans du signal WOW et ça disait même, bold statement, qu'il avait décodé le signal, pas juste qu'il en parlait, qu'il savait c'était quoi. Fait que moi, intéressé, je me dis que je vais écouter ça parce que officiellement, on n'a jamais su c'était quoi ça, le signal WOW, c'était encore inconnu. Et bref, ils partent en décrivant ce que je viens de vous dire. Et après ça, ils mettent la vidéo d'un scientifique qui a eu une épiphanie. J'étais au volant et j'ai vu un camion passer sur un pont au-dessus de moi. J'ai imaginé que c'était un objet céleste et je me suis dit, je ne le reverrai probablement jamais. Le signal WOW, c'est un peu ça. Donc, après l'épiphanie qu'on vient de voir du gars en question, un raisonnement assez étrange. Lui, il a vu ça en regardant des camions, comme vous venez de voir. Et dans le fond, comme il dit, le signal serait juste déplacé. Intéressant. Fait que là, ils se mettent à se demander qu'est-ce qu'ils pourraient émettre, justement, ce genre de fréquence. Et les scientifiques de dire que c'est pas quelque chose qui est normalement vu, plutôt entendu, à part les comètes. Et là, il se met à expliquer que certaines comètes, quand leur hydrogène passe à une certaine fréquence, à cause soit des rayons du soleil ou telle affaire, ça peut émettre ce genre de fréquence. Et donc, qu'est-ce qu'essayent eux autres de faire en faisant cette comparaison? C'est un peu d'associer ce qu'ils viennent de dire, justement, que le bruit est peut-être une comète qui se déplaçait. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on n'aurait jamais entendu, ou plutôt revu, le signal WOW, parce que c'était une comète qui aurait dégagé ça en passant proche du Soleil, proche de la Terre, où ce que le télescope pointait. Et donc, c'est ça qu'ils auraient entendu. Mais juste après, ils prennent la peine de dire que c'est une fréquence utilisée par des objets naturels, mais que c'est jamais assez fort pour être comme le signal qu'on a entendu. Donc, ils viennent eux-mêmes détruire leur propre argument, comme de quoi qu'ils avaient trouvé la source du bruit. Quelle activité pourrait causer une excitation du nuage d'hydrogène situé autour d'une comète? Certains scientifiques pensent que cela pourrait s'expliquer par l'exploitation minière du noyau. Quand on commencera à exploiter des comètes dans l'espace, on peut s'attendre à des émissions de signaux de ce type. Personne ne veut dire c'est un signal extraterrestre. Mais bizarrement, ça y ressemble. Et donc, ils n'en ont aucune maudite idée dans le fond. Et bref, c'est un petit vidéo sur quoi je voulais parler. Je trouve ça un petit peu intéressant, cette théorie-là de la comète. Je trouve ça un peu plate qu'ils la détruisent tout de suite après à l'avoir apporté. C'est plate un peu apporter un argument pour se la faire décalisser après puis finir la vidéo là-dessus. Mais bref, c'était un petit MV sur le fly dans la nature. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager toute cette bonne chanson. Dites-moi ça dans les commentaires. Fait qu'on se revoit dans une autre vidéo très bientôt. See ya!